baby. Coucou les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube dans ma chambre, voilà, donc pour parler en face cam devant vous. On espère que vous allez bien en ce temps de confinement. C'est vrai que voilà, c'est pas facile de pouvoir rester actif, productif tout au long de la journée, mais on fait comme on peut. Merci à tous pour la dernière vidéo YouTube, vous avez été nombreux à réagir, nombreux à nous dire que voilà, la vidéo vous avait plu en termes même de montage et sur nos challenges, donc on est vraiment très ravis. Portez votre petit café, votre petit thé, puisque là, voilà, on peut se poser tranquillement pour discuter. Donc c'est parti pour une petite vidéo diffée sur nous, un tag que vous avez sûrement déjà probablement vu plusieurs fois sur YouTube. C'est à notre tour de pouvoir vous les faire partager. Alors déjà que nous avons la particularité d'être jumelles, donc des choses exceptionnelles, il s'en passe. Donc c'est parti, ne perdons pas de temps. Générique. Premier fait sur nous les amis, nous adorons l'ASMR. C'est vraiment quelque chose pour nous qui nous tient particulièrement à cœur de placer dans cette vidéo parce que l'ASMR n'est pas vraiment compris de tout le monde, mais nous en fait on est vraiment des fans. On utilise beaucoup l'ASMR pour nous détendre avant d'aller nous coucher, avant de faire une sieste, surtout quand on était en prépa aussi. Si vous avez vu la vidéo sur les anecdotes pendant notre prépa, vous avez vu aussi pourquoi on l'utilisait. Là on va parler de l'ASMR doux pour s'endormir, c'est pas forcément des trucs de bouffe. C'est vrai que notre maman avait l'habitude quand on était petite de nous chuchoter des mots doux et peut-être que ça a eu un petit rapport avec la sensation maintenant qu'on a aujourd'hui. On se retrouve un petit peu dans l'ASMR avec ce que peut-être notre maman nous faisait avant qu'on aille se coucher. Il faut savoir encore une fois les amis, c'est que ça n'a rien à voir de quelque chose de voilà sexuel ou quoi. Enfin, il y a plein de personnes forcément qui se ont des préjugés. Mais en vrai, honnêtement, vous inquiétez pas, c'est pas vraiment ça qui se passe du tout. C'est vraiment plus là-dedans, en relaxation mais profonde, même de l'esprit, et qui après au final t'endort et te relaxe profondément. En plus, c'est ça qu'on adore, c'est que vous avez vraiment plein de choses, que ce soit du tapping, juste des chuchotements, des gens qui parlent, qui touchent des choses. Il y a vraiment plein de méthodes d'ASMR différentes. On va vous montrer un petit extrait de ce que moi je préfère dans l'ASMR et de ce que Laurie préfère. Moi, j'adore tout particulièrement la douceur, le tapping et le chaudement. Juste pas trop, mais tout ce qu'il faut. Je stocke la plupart de mes bijoux dans cette boîte. Moi je pense que c'est tout pareil que Clara, sauf que j'ai un petit faible pour les nanas ASMR qui ont un accent. ASMR en français. Et cette vidéo va être consacrée. J'adore quoi, l'accent ça me détend de ouf. Moi je suis pas très réceptive à ça, mais vous voyez, au final le plus important c'est qu'on trouve l'ASMR qui va faire qu'on va se détendre. Ne nous jugez pas les amis, il faut être ouvert d'esprit, c'est juste une manière de nous détendre et ça fait de mal à personne. Deuxième fait sur nous les amis, nous sommes des fans incontournables les amis de la petite maison dans la prairie. Ah franchement mais nous on kiffe, c'est toute notre enfance et même aujourd'hui quand tu nous fous un épisode, déjà on le connaît mais en plus on est scotché devant. C'est vraiment un truc qu'on kiffe, ça a bercé toute notre enfance. On a tous les épisodes. Tu vas aller chercher Laurie là? De ouf. Ça c'est ma saison préférée. C'est mon préférée celle-là. Marie elle devient aveugle. Celle-là il y a déjà Albert donc voilà. Et celle-là il grandissait et tout. Il y a Adam dedans, Adam my life. Ça c'est les premières, elles sont vraiment trop top. On a toutes les saisons, tous les épisodes donc on les connaît tous par cœur. On kiffe, c'est toute notre life. Ok, troisième anecdote c'est cornichon Nutella. Troisième anecdote les amis, donc malgré notre style de vie très fit, très sain aujourd'hui, on n'a pas toujours été comme ça par le passé. On avait des goûters qui étaient très particuliers, notamment notre préféré. On adorait le pain de mie avec le Nutella et avec des cornichons. Des cornichons. Oui les amis, vous avez bien entendu, des cornichons. Je me rappelle même plus si on a commencé à le faire ensemble, mais c'était tous les deux, c'était notre kiff. Les cornichons, mais si on faisait pareil en fait. Quand vous rentrez du collège, c'était vraiment, voilà, pain de mie direct avec du Nutella. Bon ça va, jusqu'ici, vous allez nous dire, c'est ok. Ensuite, un grand verre de lait, mais après, vraiment, il nous fallait nos cornichons. De passer du pain de mie avec du Nutella et le lait, et après avec des cornichons, mais
Goût trop. Vous voulez vraiment savoir les détails. En plus, c'est pas comme si je mange mon cornichon, vas-y, j'en mange plein en fait. On gardait le cornichon tout chaud dans notre bouche pendant un moment et après Ça on fait des croquait un tout petit frissons peu ici dedans. et tout, c'est trop, mais on est Le vraiment... petit goût acide là vraiment du cornichon. Dites-nous en commentaire si vous aussi vous avez vraiment des goûts des chelous au niveau du goûter. S'il vous plaît, ne faites pas genre, on a tous, d'accord, des goûters quand on était plus jeune, d'accord, vraiment, what the fuck. Le pain dans l'eau, je suis sûre. Les frites trempées dans la glace, tout ce que vous voulez. Oui, j'ai déjà entendu ça. 4e anecdote. Nous avons des tatouages les amis, donc on va pas en faire une vidéo dédiée, on en a pas beaucoup donc on va la mettre là-dedans hein. On a toutes les deux un tatouage similaire qu'on s'est fait à nos 20 ans. Voilà, donc on avait déjà mis une photo sur Instagram et on va vous le remontrer de toute manière. C'est un tatouage que toutes les deux on a derrière la nuque. Bon, regardez. Donc voilà, le même tatouage dans la nuque. Donc, voilà, pour bien vous montrer. C'est good, hein? Putain, ça fait beau, hein, nos tatouages, meuf. Et donc, vous êtes tous en train de vous demander qu'est-ce que c'est, ça signifie quoi, ça ressemble à quoi. Alors, on a eu vraiment mais plein de choses. On a eu des fœtus, on a eu des utérus. Des utérus. On a eu un taureau, on a eu un pieu, on a eu... Bon, après, du coup, ça brûlait vers les signes astrologiques, puisqu'il s'agit de notre propre signe astrologique, donc le bélier. On voulait voilà, se faire ça dans la nuque pour nos 20 ans, le même. Mais en fait, si vous regardez bien, vous allez voir qu'ils ne sont pas vraiment identiques dans le graphique à l'intérieur, puisque pour nous, il nous paraissait important qu'ils soient différents, tout simplement. Similaire à première vue, mais après, à l'intérieur, et bien qu'ils soient totalement différents. Ça résume très bien nous en fait hein. Pareil au premier abord mais au final on a beaucoup de différences, donc c'est vraiment le message qu'on voulait passer. Également c'est un tatouage qui ne peut se voir que quand nous avons les cheveux attachés, donc notamment à la salle. À la salle. Yeah. Yeah. Moi en tout cas c'est mon seul et unique tatouage. Et évidemment sachant qu'on est totalement différents, j'avais envie de me faire un deuxième tatouage. Donc peu après je m'en suis fait un petit peu par rapport à nos grands frères, puisque nous avons 2 grands frères. Donc voilà, il s'agit d'une petite locomotive que j'adore. C'est vraiment en rapport avec mes grands frères, un moment de ma vie. 5e anecdote les amis, nous avons déjà fait la chose que typiquement des jumeaux s'amusent à faire. Nous sommes échangés de classe. Donc ça c'était pendant la période du collège, le temps d'une journée. On avait en fait échangé de cours. On n'était pas dans la même classe parce qu'il faut le savoir qu'avec Laurent on n'a jamais été dans la même classe à part en première année de maternelle. Une journée on s'est dit allez go, on va échanger totalement de classe. On est au courant la veille les potes et tout, préparez-vous demain. Clara elle s'habille en Laurie et Laurie s'habille en Clara. C'est important de souligner qu'à cette époque-là les amis nous n'avions absolument pas la même style vestimentaire, tout ça. Mais pourtant on se ressemblait bien physiquement, enfin en tout cas au niveau de la face. On vous en parlera après dans un autre fait. Du coup on s'est dit allez hop c'est parti, je sais plus, ça nous a motivés en 3e, 4e. C'était super bien passé, on ne s'était pas du tout fait cramer. Les profs n'ont rien vu du tout et on avait même essayé de reproduire mes grains de beauté que Laurie n'a pas, de reproduire la gestuelle, la position, comment est-ce que l'autre parlait. C'était aussi concerté avant sur ok vas-y en cours j'ai ça. Ouais. Donc prends mon classeur, on est en français, c'est le bleu machin, on est à tel chapitre. Donc pour que vraiment on suive le truc. Donc voilà. C'est parti pour le 6e anecdote les amis. Restez vraiment connectés parce que là, on n'en a jamais parlé. Sur Instagram, sur YouTube, sur les réseaux, je crois qu'on n'en a jamais parlé. Et je trouve qu'on a une petite particularité. Nous avons des chevilles... je sais même pas quoi dire en fait exactement. Nous avons des chevilles particulières. C'est à cause de notre génétique. Nous avons des chevilles qui sont assez épaisses, assez gonflées, assez grosses, massives, tout ce que vous voulez. On ne peut vraiment rien faire et en fait on sait que ça provient vraiment d'un problème familial. Notre papa en fait, notre papa a le même phénomène. Vas-y mais il faut leur montrer directement. Les gars mais c'est horrible. Donc je sais pas si vous voyez mais en fait nous, de toute façon on va bien vous montrer en caméra mais nous en fait on ne voit pas le tendon d'Achille, c'est-à-dire qu'il y a une couche de graisse en fait qui s'est vraiment logée au niveau de la cheville et donc on ne voit pas le tendon, il n'y a pas de trou de ce côté-là. Voilà, donc ça c'est depuis qu'on est toute petite et même ce n'est pas une question de notre masse graisseuse ou quoi, parce que même quand on était très sèche, quand on était en sèche, quand on était toute petite, on était des cure-dents, on a toujours eu ça et nos cousines ont ça, notre père a ça, c'est vraiment voilà, génétique. Au collège ça y allait, hein, cheville de poteau, tronc d'arbre, les chevilles enflées, porte
des bas de contention, mamie. Quand on porte des sandales, c'est pas très gracieux. Quand on porte des talons, voilà, c'est pas très gracieux. Quand en plus on est courte sur pattes, on a des petites On est cuisses, toutes petites, les gars. Je crois qu'il faut que vous enfin, vous rendiez compte aussi que de base, on est vraiment très petites. ça épaissit vraiment notre jambe en fait, et ça n'est pas très gracieux. Et nous, c'est quelque chose qui nous complexe beaucoup. C'est pas n'importe quel complexe pour nous, honnêtement, parce que voilà, on est toujours parti du principe qu'on s'accepte comme on est. Enfin voilà, on a tous des défauts, on est tous pas parfaits. Mais c'est vrai, à partir du moment où voilà, vous avez quand même un petit défaut physique, que vous savez qu'en plus de ça, vous pourrez rien faire, le modeler, le transformer, quand même un petit peu plus l'apprécier, c'est pas du superficiel, c'est vraiment pas de l'exagération. On est vraiment honnête, c'est quelque chose qu'en dans tous les cas, nous n'allions jamais cacher. Nous allons totalement passer par la chirurgie esthétique. On va un jour résoudre ce problème-là, donc on sait pas exactement quand. C'est pas dans les priorités financières, voilà, mais un jour on le fera. Et pourquoi pas vous faire partager ça. Transformation cheville. On vous montrera tout Before ça. after. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on envisage fortement, on ne le cachera pas. Donc c'est parti pour le 7e anecdote, un truc dont nous sommes fans. On adore les Sims. On avait envie de vous mettre cette anecdote dedans parce qu'elle a bercé notre enfance. Elle a même failli peut-être nous faire déscolariser. Chose qu'on a vraiment développé à deux. On est vraiment accro à ça. On a commencé à jouer aux Sims à partir de 10 ans avec notre cousine Léna qui était fan. Et on l'a regardé souvent jouer et on a trop kiffé. On est devenus des addicts de Sims. Et même aujourd'hui, en ce temps de confinement, je suis très contente parce que vraiment, ça me sauve la vie. J'adore y jouer. Jouer aux Sims 2, les amis. Les Sims 2, c'était ouf, quoi. Et en fait, je me souviens, mais on achetait tous les kits, tous les packs d'extensions. On avait Animaux ici, le kit de Ikea, les fêtes. On faisait des délires dessus. On crée nos maisons. Dites-nous en commentaire si vous aussi, vous kiffez les Sims. 8e fait sur nous, les amis. Nous pouvons vous dire que nous avons une famille de chanteurs, puisqu'ils vivent de ça, enfin en tout cas pour un de nos grands frères, puisque nos grands frères sont tous les deux des chanteurs. On est vraiment bercés par la musique depuis toute petite, par la scène. Et nous aussi, du coup, nous chantons, les amis, à nos heures perdues. Nous chantons un petit peu plus que sous la douche, en fait. Ça nous est même arrivé de faire des concours de chant quand on était un petit peu plus jeune. Enfin, voilà, on était toujours bercés dedans. On n'a jamais été trop timide. Oh, gotta stay home, gotta stay home, gotta stay home. Everybody home, everybody home, everybody home. I gotta stay home, I gotta stay home, I gotta stay home. Donc voilà les amis, on espère que ce petit extrait de nos petites cordes vocales vous aura plu. 9e anecdote les amis, on arrive bientôt à la fin. Comme on vous l'a dit, quand on était plus jeune, on avait deux personnalités de style un petit peu vestimentaire différents. On essayait de se chercher un petit peu et notamment Laurie. Donc il se trouve que vraiment, quand on était au collège en plus, on a fait vraiment notre crise d'adolescence. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire alors? On n'a pas le droit de dire que t'étais une wesh, on n'a pas le droit de dire que tu crachais, tu disais hamdoullah. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire? Donc en fait, ce qui est vraiment marrant avec cette anecdote que Clara a absolument voulu mettre dans cette vidéo, c'est que c'est effectivement la période de notre vie où on s'est retrouvés mais totalement opposés. Là, à cette période, honnêtement, c'était quand même simple de nous différencier par rapport à notre style physique. Moi, je m'habillais de manière assez féminine, talons, les sacs. Et c'est vrai que Laurie aussi, elle traînait pas mal avec des garçons. Et aussi, elle avait un style, sacoche, des Nike, des survêtes, des casquettes. L'efficacité, en fait. C'était assez marrant. Et en fait, vraiment, on pouvait vraiment voir les deux jumelles qui n'ont pas du tout le même style. Genre, ça veut dire des fois, le matin, avant de partir au collège, on se regardait devant le miroir, on était en mode... Là, par contre, on n'est pas pareil du tout, quoi. Enfin, c'était vraiment hyper marrant. Dernière anecdote, les amis, la 10e. Donc là, comme il n'était pas facile pour nous de pouvoir trouver une 10e anecdote, on s'est dit qu'on allait en fait vous révéler un fait sur moi. Quelque chose que je vous ai caché un petit peu, les amis, et quelque chose qui a suscité aussi peut-être pas mal d'interrogations sur les réseaux. Mon physique avait pas mal bougé là ces derniers mois. Mon physique, en tout cas, il est resté assez sec après notre compétition, alors que Laurie, son physique, il est redevenu totalement un petit peu plus formé, beaucoup plus massif, tout ça. Je suis restée assez sèche. Pourquoi, les amis? Parce qu'en fait...
il se trouve que je préparais une compétition. Voilà, donc en fait j'allais préparer avec mes amis et ma team, avec Naomi et Mathilde, j'allais préparer IFBB 2020 et en vue après de la situation actuelle. Ça a été annulé, mais je préparais en fait une compétition. C'est pour ça que j'ai dû rester assez sèche et j'ai dû même vraiment entamer ma période de sèche. C'est pour ça que qu'il y avait une différence physique totale entre ma sœur et moi. Peut-être qu'il y en a beaucoup qui ne l'ont pas remarqué vraiment. Il y en a quand même beaucoup qui se sont aussi posé des questions, mais comment ça se fait? Ou alors, waouh Clara, tu restes vraiment sèche après ta compète. Donc voilà, il y avait énormément de cardio, de posing derrière tout ça, mon alimentation que on montrait plus trop. Je ne voulais pas donc dire que je faisais une compétition tout simplement parce que je ne voulais pas me mettre la pression. Je ne voulais pas un petit peu dire que moi j'en faisais une, Laurie non, que ça suscite des interrogations et surtout avant tout que je ne mette pas la pression vis-à-vis des réseaux sociaux, que je fasse ça dans mon coin et qu'après je le dise plus tard. Donc vous imaginez moi ma frustration, comment je voulais le créer sur tous les toits. Ouais. Pour moi c'était vraiment la plus belle team du monde avec Nao, Matou, Clara, j'étais là en mode... Ça crée pas mal d'embrouilles d'accord là. Alors donc voilà, moi j'étais là en mode regardez-les, tu vois, genre en mode moi j'aurais trop voulu créer sur tous les toits ça, tous les jours, vous faire des reportages, comment ça se passe, Clara la prépa, etc. Ouais. Et puis non, voilà, on était là. Et surtout que c'est bien malheureux parce que quand j'ai décidé à vraiment pouvoir préparer du contenu pour en parler, en fait je me suis dit je vais filmer le dernier mois avant la compétition pour pouvoir après le mettre une fois la compétition terminée et le dernier mois pile. Nous sommes en guerre. Le jour du confinement, là j'allais commencer à filmer. C'est dommage, ça sera que partie remise peut-être les amis, on verra. En tout cas voilà, c'était prochaine petite compétition. Et voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu les amis, que vous avez pu en apprendre plus sur nous, que ça vous a amusé de découvrir ces 10 faits là. En tout cas n'hésitez pas à interagir en commentaire, à nous dire ce que vous en pensez. Nous honnêtement on veut avoir votre avis. On se retrouve du coup très vite, soit pour des challenges à la maison, soit encore pour des vidéos talking. Voilà. À très vite les amis, on fait des gros bisous.